Coucou tout le monde, on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, donc du 30 septembre au 1er octobre 2024. J'ai déjà dû allumer la lumière parce que chez moi il pleut, il fait tout gris. Bref, c'est l'automne. J'espère que vous allez bien, qu'il ne fait pas trop mauvais chez vous. Voilà, que votre semaine s'est bien déroulée. Et on va voir tout de suite comment va se passer la semaine à venir. Alors, je ne suis pas dans le même décor que d'habitude. Voilà. Parce que la connexion, vu que le temps est horrible, ben, la connexion n'est pas très bonne non plus. Donc, j'ai fait au plus près de la box. Voilà, voilà. Alors, ceci dit, pour ce qui concerne les jeux que j'ai utilisés cette fois-ci, pour le tarot, les énergies générales, j'ai pris le tarot de renard de Célia Mélesville, que tout le monde connaît, je pense. J'ai pris le Mage Edmond Ebéline des éditions DCK, que j'adore malgré le fait que bon, ben, la qualité des cartes n'est pas top, mais le jeu en lui-même, je l'adore. Donc, je l'utilise quand même, malgré tout. Et on finira la guidance avec deux cartes du petit oracle de Merlin, d'Eve Corrigan, que j'aime beaucoup aussi. Et je trouve que Merlin s'accorde, ma foi, pas trop mal avec cette période de l'automne. Voilà. Alors, on y va tout de suite avec le tarot, où on a la justice. Ah, alors peut-être quelque chose en justice pour certains, ou alors vous avez ce besoin de justice, d'équilibre, peut-être de trouver votre vérité aussi, de trouver votre équilibre intérieur, de ce qui pour vous vous semble juste cette semaine. Ici, ah bah oui, parce qu'ici on a quand même un 8 d'épée. Donc on a cette sensation de pensée limitante, de blocage au niveau du mental. Donc peut-être que vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose au niveau de votre mental. Peut-être que vous ne vous sentez pas super bien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe ici. Alors, soit on pourrait vous conseiller d'être bienveillant, bienveillante avec vous-même, justement, au niveau de ces idées limitantes, j'ai envie de dire, soit peut-être que vous allez rencontrer cette semaine quelqu'un, justement, qui vous apportera cette bienveillance, cette écoute dont vous avez peut-être besoin pour essayer de reprendre un petit peu confiance en vous. Parce qu'on voit que pour certains d'entre vous, il y a un manque de confiance peut-être qui règne. Voilà. Bon, c'est très moyen. Mais avec la reine de coupe, il y a moyen d'améliorer tout ça. Alors, au niveau du Béline, ça commence avec l'infortune. Donc ça, c'est la période de pas de chance, j'ai envie de dire. Peut-être que justement, vous vous sentez dans cette mouvance où tout ce que vous entreprenez, ça loupe, vous n'arrivez pas à mettre en place les choses comme vous voulez. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui ne fonctionne pas comme ça devrait. On a les pénates ici. Ah, ça pourrait concerner votre foyer ou votre intériorité, parce que les pénates, ça peut être aussi son soin, hein, j'ai envie de dire. Hein. Mais ici, moi, j'ai l'impression quand même que ça a à voir avec peut-être des soucis dans le foyer. Ou peut-être que vous essayez de mettre des choses en place et visiblement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors ici, on a des nouvelles, j'ai envie de dire, avec l'infortune juste au-dessus, peut-être effectivement que vous allez avoir
des nouvelles de quelque chose qui ne va pas dans le sens où vous l'espériez, au niveau familial, au niveau du foyer. Voilà, on a quelque chose de cet ordre-là. Ça ne, ça ne va pas trop, hein. Alors, ici, on a l'amitié, les pensées. Donc, quand même, et je pense justement à cette reine de coupe, il y a de l'amitié autour de vous. Vous avez des gens qui sont bien intentionnés autour de vous. Tournez-vous vers eux si jamais vous traversez des périodes difficiles, que ce soit dans le foyer, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier. Voilà. Il y a des personnes qui sont bien intentionnées autour de vous. Appuyez-vous dessus. Voilà, faites appel à eux. Ici, on a quand même une protection divine, j'ai envie de dire, et elle se trouve juste à côté du foyer. Donc, même si vous avez des mauvaises nouvelles, il y a quand même une protection quelque part là-dessus. Donc, voilà, même si ce sont des moments qui ne sont pas faciles à passer, ça ne va pas être forcément une catastrophe de longue durée. Ce sont des choses qui vont pouvoir être équilibrées. Voilà, avec la justice. Voilà. Ça concerne peut-être une procédure en justice par rapport à votre foyer, hein. C'est possible aussi, hein. Mais jusque-là, ça colle quand même assez bien au tirage du tarot, j'ai envie de dire. Alors, ici, on a l'intelligence, donc tout ce qui est le savoir, les études, voilà. On a l'infortune, donc peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport aux études. Voilà, alors, et le hasard. Ici, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas assez de connaissances par rapport à la problématique qui vous occupe, ne vous fiez pas au hasard. Voilà, essayez de vous renseigner auprès de personnes qui peuvent vous aider, qui sont peut-être plus calées que vous dans le domaine, parce que si vous faites appel au hasard, au petit bonheur la chance, j'ai envie de dire, si vous vous lancez tête baissée, effectivement, vous risquez de louper votre coup. Donc, ne vous lancez pas dans quelque chose sans avoir les renseignements ou les connaissances nécessaires. Voilà, c'est comme ça que je le vois ici, hein. Alors ici, on a l'accident. Alors, ça peut être un accident physique, ça peut être aussi quelque chose voilà, un coup brutal à quelque chose. Des nouvelles, donc j'ai envie de dire encore des nouvelles pas terribles. Et la trahison. Ici, pour moi, vous risquez d'avoir vent de quelqu'un peut-être qui vous a trahi, ou peut-être d'une situation dans laquelle vous aviez confiance et qui finalement ne s'avère pas ce que vous pensiez, et du coup vous vous sentez un petit peu trahi. Voilà. Clairement ici, il y a quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas ce que vous pensiez. Voilà. Alors ici, on a l'amitié, le savoir, la connaissance, les études, etc. Et on a l'accident. Donc ici, j'ai envie de dire, faites attention de bien connaître les gens à qui vous faites confiance. Sinon, vous risquez d'avoir des revers de médaille. Voilà, vous risquez d'avoir des revers. Donc, faites attention. Tout ce qui brille n'est pas or. Faites attention, ne faites pas confiance à n'importe qui. Voilà. Utilisez votre intelligence, votre intuition, votre. Ici, j'ai plus l'impression que c'est vraiment du savoir. Il faut connaître les gens à qui on fait confiance. On ne fait pas confiance comme ça de façon aveugle. Voilà. Parce que j'ai plus l'impression ici avec l'intelligence que c'est vraiment basé sur faites confiance aux gens que vous connaissez vraiment bien. Voilà. Et justement, peut-être pas au coup de cœur, peut-être pas à l'intuition pour une fois. Alors, ici, on a la grâce.
le hasard, la chance et la trahison. Voilà, ici, j'ai envie de voir deux cartes positives par rapport à cette, carte de trahison. Ici, j'ai pas envie de voir le hasard sur la deuxième carte. J'ai envie de voir le facteur chance avec la grâce. Donc, même si quelque part vous avez été trahi, vous êtes protégé. Vous allez pouvoir remonter la pente. Voilà. Faites confiance à la roue qui tourne en fait. Hein. Voilà. Donc, faites confiance à cette protection. Ça va pas être une semaine de tout repos et une semaine facile. Hein. J'ai pas envie de. Ouais, ici, on a quand même quelqu'un qu'on pensait être un ami. Et finalement, avec l'infortune et la trahison, vous allez peut-être être trahi par quelqu'un que vous pensiez être un ami ou une amie. Donc, encore une fois, faites bien attention de bien connaître les gens avant d'accorder votre confiance. Voilà. Parce que quand on se trompe, ça peut avoir des conséquences malheureuses. Voilà, ici on a quand même quelque chose qui est protégé. On a l'infortune et l'accident. Donc vous allez quand même avoir une protection par rapport à tout ce qui pourrait vous arriver de négatif cette semaine. Voilà. Donc, alors, c'est pas dit qu'il ne vous arrivera rien, mais disons que ça sera atténué par la carte de la grâce. Voilà. Que si vous avez par exemple un accident par exemple avec la voiture, ben, au lieu d'être un accident avec des blessés, etc., ce sera peut-être un accrochage sans conséquence ou peut-être un pneu crevé qui n'aura pas de conséquences, des petites choses comme ça. Voilà, ça sera peut-être moins difficile. Voilà. Alors, donc le foyer, lui, il est bien protégé. L'amitié, quelque part, elle est protégée. Le secteur de l'amitié ou de l'entourage proche du foyer est protégé aussi. Faites attention aux personnes que vous n'êtes pas sûr de connaître à fond et depuis un certain temps, parce que vous risquez peut-être de tomber sur des personnes qui ne sont pas ce qu'ils ont l'air d'être. Donc ça, il faut faire attention, parce que quand même, il y a le spectre de la trahison qui rôde. Il y a l'infortune, donc peut-être un certain facteur de malchance qui peut rôder aussi. Donc, faites attention à ça. Alors ici, j'ai aussi envie d'y voir avec l'intelligence, l'infortune et le hasard. Peut-être que, à l'image du 8 d'épée qu'on avait dans le tarot, peut-être que vous avez un enfant ou que vous-même êtes aux études ou en formation et que vous vous tirez vous-même une balle dans le pied en vous disant je n'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je n'ai pas les acquis, les compétences nécessaires, etc., etc. Peut-être que c'est vous aussi qui vous créez cette infortune, mais il y a le facteur chance à côté. Donc quelque part, vous avez la chance de faire ce que vous faites. Donc ouvrez-vous, ouvrez votre esprit au fait que vous pouvez y arriver. Voilà. Qu'il y a certes un facteur travail qui rentre en jeu, donc il faut bosser, mais il y a aussi ce facteur chance qui est au-dessus de votre tête et qui veille. Donc, si vous travaillez correctement, tiens, c'est marrant parce que je pense à Laurence de la chaîne Laurence W 2009 qui a entrepris une formation. Donc, je te fais un petit clin d'œil, Laurence, si tu passes par là. Même si ça paraît compliqué, même si ça paraît difficile, même si vous avez l'impression parfois que vous n'allez pas y arriver, faites-vous confiance, ouvrez votre esprit au fait que vous pouvez y arriver, que vous avez ces compétences nécessaires si vous travaillez et que
il y a aussi le facteur chance qui est de votre côté. Voilà, voilà les amis pour cette guidance de cette semaine. Alors, on va aller voir. Hop. Au niveau du petit oracle de Merlin pour voir le conseil pour cette semaine. Voilà. Ils ne sont pas faciles à brasser, je trouve, ces petits oracles, mais ils sont bien sympas. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Merlin? Oups! Alors, il y en a une. Ah non, il y en a deux. Bon, bah, écoutez, je vais prendre les deux. Voilà. La première, la deuxième. Première, deuxième. Alors, tiens donc, elle rejoint très très bien le tarot. Le combat des dragons. N'aie pas peur de la vérité. Vous voyez, ici, la justice, elle se bande les yeux. Mais non, il ne faut pas avoir peur de la vérité. Quand j'ai dit que vous étiez à la recherche peut-être de votre vérité, voilà, ou de la vérité peut-être, par rapport à une problématique. Ce n'est pas toujours facile d'affronter la vérité, car elle implique qu'un changement s'en suivra. Même si tu penses perdre une chose, en réalité, tu as beaucoup à gagner. Dans quelque temps, tu le découvriras. Je trouve que ça rejoint parfaitement le tirage. Et la deuxième, Morgane l'a fait. Que fais-tu de ce que tu as appris? Au fil du temps, tu as beaucoup appris de la vie et de sa magie. Vas-tu mettre tes connaissances au service de l'ombre ou de ta lumière, de la joie ou de l'infortune? Ah bah dis donc, réfléchis avant de choisir. Ton choix va changer le cours de ton histoire. Donc, ça équivaut à voir le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide. Voilà, voilà les amis, je trouve que la concordance Tarot, Béline et Petit Oracle de Merlin était parfaite cette semaine. Voilà, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Alors, c'est vrai que c'est une semaine qui n'est pas évidente pour tout le monde. Ça reste un tirage général, je le répète, je le mettrai aussi comme d'habitude dans la barre d'infos. Donc, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Dites-moi si ça vous a parlé. Voilà, à quel niveau aussi, ça m'intéresse. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle fin de week-end et une très belle semaine. À très bientôt.